Prendre conscience que, en fin de compte, nous déléguons notre pouvoir à des gens qui ne respectent pas nos intérêts, que nous faisons confiance à des gens qui ont trahi notre confiance, et que, en fait, eh bien, nous donnons notre consentement à un système que nous ne validons pas. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages, ravi de vous retrouver après cette petite pause estivale bien méritée. Je ressentais le besoin de faire une pause parce que j'avais fait en un an et demi plus de 230, 240 vidéos. J'avais l'impression d'arriver un peu au bout de la première partie du message que j'avais envie de vous faire passer. Et trop d'infos tue l'info. Et puis ça m'a permis également, à moi, je ressentais le besoin de peut-être aussi clarifier où j'en étais dans mon message pour passer à la suite. Donc, dans la dernière vidéo que je vous avais faite avant cette pause, eh bien, je vous invitais à revisionner ou à visionner les vidéos que vous n'aviez pas encore vues parce qu'elles ont toutes leur intérêt, même celles qui n'ont été que très peu vues, et j'aurais presque envie de vous dire surtout celles qui ont été très peu vues. Enfin, c'est un petit peu exagéré, mais disons que ne vous fiez pas au nombre de vues, c'est pas du tout relatif à l'importance du message. Chaque message de ces vidéos a son importance. Si je devais résumer aujourd'hui, ce serait 4 mots à retenir, qui sont les maîtres mots de la chaîne Les Petits Passages. C'est réflexion, bon sens, conscience et souveraineté. Alors je vais développer un petit peu, on va voir ça dans un instant. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Donc réflexion. Eh bien la réflexion déjà c'est ce qui manque cruellement dans l'air ambiant, c'est-à-dire qu'on agit de plus en plus sur l'émotionnel. On fait confiance à l'info qui nous arrive sans vérifier la source, sans prendre de recul, et on s'engouffre sans réfléchir. Alors moi je vous invite à prendre du recul, je vous invite à regarder chaque fois les vidéos relatives, celles notamment par rapport à l'information, la guerre de l'info. Prendre du recul par rapport à toutes les informations, les mettre dans votre petite maybe box, la boîte peut-être, faire des liens et ensuite utiliser le probabilitomètre pour vous faire votre propre avis, votre degré de probabilité par rapport à une information. Et on dit souvent que le diable se cache dans les détails, et bien c'est justement d'aller regarder les choses dans leurs détails, de lire déjà toutes les lignes et peut-être éventuellement ensuite d'aller lire entre les lignes, d'écouter tous les mots et pas seulement ce qui a été repris en boucle par certains médias. Et d'être autonome intellectuellement, de vous faire, comment on peut dire, votre propre avis, d'avoir votre liberté de penser sans que quelqu'un d'extérieur vous dicte ce que vous devez penser. Et puis aussi, eh bien, comprendre qu'à chaque fois que vous détournez votre attention vers l'extérieur de vous, eh bien, vous passez à côté de l'essentiel, c'est-à-dire que à l'intérieur de nous, nous avons notre inconscient, nous avons toutes les ressources pour comprendre notre fonctionnement, quels sont nos besoins, pourquoi nous vivons des situations que nous appelons des problèmes qui sont inconfortables, mais qui, quand on tourne la chose dans l'autre sens, ne sont que des occasions pour évoluer, et qu'au final, eh bien, tout dépend de ce qu'on en fait, de la réaction que nous portons aux événements, et surtout de n'agir que aux endroits où nous avons de l'emprise. Et j'avais fait une vidéo que j'avais renommée par la suite, mais je vais la refaire. Si j'ai pas d'emprise, je lâche prise. Ensuite, le bon sens. On dit la sagesse africaine. C'est pas pour rien. Et regardez nos anciens également, que beaucoup ont ridiculisé, en les dénigrant, en faisant passer leurs réflexions justement comme quelque chose de peut-être arriéré, de peut-être démodé, de peut-être infondé, et surtout avec cette notion de c'est pas prouvé scientifiquement, donc ça n'existe pas. Mais pourtant, quand on regarde il y a encore une centaine d'années, regardez les gens de l'âge, selon quel âge vous-même vous avez, de nos parents ou de nos grands-parents,
eh bien, on ne se posait pas la question du bio. Tout était bio, il n'y avait pas de pollution. C'était normal de ne pas surconsommer. On utilisait un objet jusqu'au bout, un vêtement jusqu'au bout. Et ce n'est qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a eu la société de consommation qui s'est déployée devant nous et qui nous a fait croire que nous avions tous les besoins que nous avons et que nous avons besoin de tout ça dans nos vies et que nous n'avons pas le choix, alors qu'en fait nous avons toujours tous les choix et que c'est juste que nous faisons les choix en fonction de leurs difficultés. Et comme c'est souvent des choix difficiles, eh bien nous préférons dire que nous n'avons pas le choix. Donc le bon sens, c'est vraiment réfléchir. En fait, quand on vous donne un message, pensez à l'exemple que je vous donne souvent, l'enfant de 5 ans. Mettez les choses simplement à plat devant vous et utilisez la logique en fait. Et voilà, si je lâche un trousseau de clés, il n'y a pas d'autre possibilité, en tout cas quand on est sur Terre, qu'il tombe. Voilà, donc si quelqu'un vous dit autre chose, pensez que peut-être c'est pour vous enfumer. Et le truc, c'est que plus c'est gros, plus ça passe, et qu'on arrive à nous faire prendre des vessies pour des lanternes, parce qu'un message, plus il est répété, même s'il est complètement débile, incohérent, il devient vrai. Et il y a aussi le mimétisme, le conformisme, la peur de l'autorité, voilà. Ensuite, la conscience. Alors, conscience, c'est déjà prendre conscience du monde qui nous environne, de cette logique justement et de cette absence de logique, de prendre conscience que, en fin de compte, nous déléguons notre pouvoir à des gens qui ne respectent pas nos intérêts, que nous faisons confiance à des gens qui ont trahi notre confiance, et que, en fait, bien, nous donnons notre consentement à un système que nous ne validons pas. Mais nous lui disons quand même, le vrai message que nous lui donnons, c'est ok, voilà, il n'y a pas de problème. On dit à notre bourreau, bon ok, fouette-moi moins fort, et puis repeins les barreaux de ma prison. Voilà. Et on admet de fait que l'autre aura autorité sur nous. Donc je vous ramène à la souveraineté, prendre conscience justement aussi de notre pouvoir en tant qu'être humain et pas en tant que citoyen. Ça, je vais beaucoup y revenir dans la deuxième partie de mes vidéos. Le citoyen, en fait, c'est le grand piège dans lequel on est plongé dès notre naissance, quelques jours après, quand on est inscrit sur les registres de naissance. En fait, on nous fait croire que ce citoyen aura plein de libertés, mais c'est surtout qu'il aura plein d'obligations, et en échange desquelles on va lui donner des sucres, des droits, mais qui sont juste une illusion de liberté. En fait, c'est une prison dorée. Voilà. Et donc prendre conscience de notre énorme pouvoir, et puis prendre conscience également des conséquences de nos actions. Hein. C'est-à-dire que chaque action a une conséquence pour moi, pour les autres, pour la planète, et que donc, eh bien, c'est à moi d'agir en me responsabilisant. Voilà. Et en ne rejetant pas toujours la faute sur les autres, en n'attendant pas toujours le sauveur de l'extérieur, parce que le sauveur, il est en chacun de nous. Et puis, le quatrième mot, c'est la souveraineté. C'est un mot qui est très galvaudé, donc je vous ramène à la vidéo que j'avais faite, je vous invite à la voir ou à la revoir. Cette souveraineté ne dit rien d'autre que, en tant qu'être humain, avant le citoyen, nous sommes libres de faire, de penser et de dire ce que nous voulons tant que nous respectons le vivant et tant que nous sommes dans la légitimité. Donc la légitimité, elle se place au-dessus de la légalité parce qu'elle répond aux lois universelles, aux lois divines, aux droits de l'homme, qui d'ailleurs font l'objet d'une déclaration universelle pour l'ensemble de la planète. Et puis après, on a pour différents pays, on a celle aussi pour la France, et qui chapeaute les constitutions et les lois. Donc ça aussi, je vais y revenir plus tard dans d'autres vidéos. Donc vraiment, cette souveraineté ne dit rien d'autre que, en tant qu'être humain, je suis libre, parfaitement libre d'agir, surtout si je souhaite agir en respectant le vivant et la planète, ce qui m'oblige à être dans l'illégalité, puisque à l'heure actuelle, eh bien, si on veut être dans la légalité, on est obligé de bousiller la planète, d'acheter un véhicule électrique, par exemple, alors qu'il n'est pas du tout écologique, etc., etc. Ça aussi, je vais beaucoup y revenir. Donc, les mots à retenir sont réflexion, bon sens, conscience et souveraineté.
Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. On va détailler tout ça au gré des vidéos. Je suis de nouveau motivé. Je ne vous cache pas que j'avais été un petit peu déçu, et je le suis toujours d'une certaine façon, mais je ferai une vidéo sur les attentes. En fait, c'est la vidéo que j'avais faite où je vous disais, je vous donne la parole et je vous invitais à me dire, à nous dire, à chacun des auditeurs, où vous en êtes dans vos changements, les difficultés que vous auriez eues, ce que vous envisagez, comment vous voyez votre vie, etc. Il y a eu 2 réponses. Donc bon, voilà, sur le moment, c'est vrai que ça m'a pas mal déçu. Et en fait, je continue sur la lancée qui a été celle depuis le départ. Moi, je fais mes vidéos pour qui est intéressé, je suis convaincu du message. Et vu que le sauveur est en chacun d'entre nous, c'est à chacun d'entre nous de se responsabiliser et d'aller piocher les informations où il lui semble important, nécessaire. Et voilà, moi je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, je dis juste aux gens ce qu'ils peuvent faire. C'est des pistes de réflexion, c'est des pistes d'action. Voilà. Mais je dirais que ça aurait pu être un plus pour, déjà moi, pour découvrir un petit peu qui est ma communauté. Ça permet peut-être d'affiner aussi un petit peu les messages. Et puis c'est une richesse pour chaque auditeur, chaque téléspectateur de voir où chacun en est. Ça permet d'échanger et c'est une richesse. Donc peut-être que cette vidéo aura un écho après coup, peut-être après cette présente vidéo. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, tout est juste. Ça ne me découragera pas de faire mes vidéos parce que je suis convaincu du message et puis moi ça me fait évoluer aussi, donc voilà, je vais pas m'arrêter. Et je pense que là on est dans le creux de la vague, mais voilà, préparez-vous à une prochaine pandémie parce que c'est ce qui est dans les tuyaux. Et plus on est en mode doigt de pied en éventail sur la plage, plus la baffe sera grande quand ça va revenir, et autant s'y préparer pour tomber de moins haut. Je ne dis ça, je ne dis rien, à bon entendeur. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de vous abonner à la chaîne, de laisser des commentaires. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas, ça